Mesdames et messieurs, bonjour. L'été approche, les vacances approchent et j'ai décidé de vous parler de l'histoire du bronzage. Si aujourd'hui il n'y a pas de vacances sans bronzage, il a fallu attendre des années avant qu'un corps bronzé soit à la mode et que l'on s'expose volontairement au soleil. Jusqu'au XXe siècle, il fallait avoir la peau blanche. Ovide déjà le disait. Toute femme doit être pâle. La peau blanche distinguait l'aristocratie de l'épiderme naturellement bronzé des paysans et des ouvriers. Et quand les médecins grecs et romains recommandaient d'exposer son corps au soleil, ce n'était pas pour bronzer, mais pour soigner l'arthrite ou l'obésité. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'une peau bronzée devienne un critère de beauté. Cependant, nous savons tous que le soleil était très important pour certaines cultures, et ce, dès l'Antiquité. Autrefois, le soleil se situait dans un contexte religieux. On adorait le soleil, on communiquait directement avec le soleil. On lui demandait d'influer sur le cours des événements, sur le cours des vies, et le soleil faisait partie également du rythme des saisons. Les Incas, les Aztèques, les Égyptiens, le Japon aussi, et les cultures orientales vouaient un culte particulier au soleil. Et la structure de la société, au niveau même de l'architecture, privilégiait une élévation vers l'astre divin. Culte du soleil, certes, mais pas du bronzage. Au contraire, comme je vous l'ai dit, jusqu'au XXe siècle, la peau blanche est un idéal de classe et les nobles se fardaient même pour avoir une apparence différente de celle du peuple qui, en contact avec la nature et les éléments, comme je le disais tout à l'heure, était naturellement bronzé. Ces nobles utilisaient même des produits qui se sont avérés dangereux, comme par exemple la céruse, qui est un pigment blanc à base de plomb qui attaquait la peau. Et quand on allait au soleil, c'était pour se soigner. C'est ce que l'on appelait l'héliothérapie. L'idée de s'exposer à la lumière solaire vient d'une sorte de croyance reprise à la fin du XIXe siècle, selon laquelle le soleil aurait une action cicatrisante, analgésique, voire stimulante. On préconisait également le soleil dans le cas de maladies atmosphériques comme la tuberculose et l'asthme. Et on le préconisait également pour lutter contre l'anémie, le rachitisme, la fatigue et la dépression. C'est ce qui a abouti d'ailleurs à la création des sanatoriums et des bains de mer. On allait à la plage pour prendre l'eau, pour prendre l'air, bien plus que le soleil. Puis vint peu à peu, l'idée de prendre soin de son corps. Mais c'est au début des années 20 que tout change, lorsque Coco Chanel apparaît un jour bronzée et donne ainsi une nouvelle image de la modernité. Mais c'est surtout, en France en tout cas, Joséphine Baker, une chanteuse et danseuse métisse au succès fulgurant, qui réveille brusquement la mode du bronzage. D'un seul coup, on trouve que la peau bronzée, c'est beau. Le bronzage a été rendu possible par l'invention de la crème solaire, au début du XXe siècle également, donc contemporaine du bronzage. Et la question est la suivante. Est-ce que ce sont les crèmes qui ont inventé le bronzage ou est-ce le bronzage qui a inventé les crèmes? La thèse que je défends personnellement, c'est que l'invention des crèmes a précipité la publicité, la médiatisation, la vulgarisation, pourrait-on dire, du bronzage. Et il est intéressant d'observer qu'au fur et à mesure que la protection augmente, la surface du maillot de bain diminue. À l'époque des premiers bains, le maillot était constitué de 6 pièces, ni plus ni moins, entre jupons, caleçons, chemises, pantalons, etc. Puis le maillot de bain
se simplifie peu à peu et passe à un long pantalon combinaison fermé du col jusqu'au bout des chevilles. Puis, de pantalon long, il passe à bermuda, puis à maillot une pièce. On commence à montrer son nombril entre les deux guerres. Mais la véritable révolution, c'est le bikini, jugé indécent par les censeurs de l'époque qui n'y voyaient qu'un sous-vêtement affiché en public. Savez-vous que le nom de bikini a été choisi par le couturier français Louis Réard 5 jours après l'explosion de la 3e bombe atomique des États-Unis sur l'île de Bikini? Drôle de nom, non? Pour un vêtement qui illustre une certaine liberté. Revenant au bronzage, j'aimerais terminer en vous rappelant que le soleil est également dangereux. Les cancers dus au soleil augmentent de 7% chaque année ces dernières années et 1300 personnes meurent d'un cancer de la peau chaque année. Alors, ma conclusion sera la suivante. À vous de choisir. Plaisir du soleil ou peau saine. Merci de m'avoir écouté.